Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 26 juillet. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le rectangle noir et vous le retrouverez également à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains lives et des prochains posts. On y va, on va aller voir donc le signe qui est concerné donc par cette guidance aujourd'hui. Donc pour cette guidance du 20 au 26. Et nous avons les Sagittaires. Alors on y va, c'est parti les Sagittaires. Je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors on y va, c'est parti. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, on y va, on va aller choisir les 3 messages. Le premier, tu entres dans une période de changement positif. Des changements intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Le deuxième message, une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Et le dernier message, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice, qui grâce à la fusion de 2 âmes se transforme en exploration du divin. Ok. Allez, en dos, nous avons abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Oups, pardon. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc voilà les Sagittaires, je suis désolée, je suis fatiguée. Mal dormi avec notre fameuse lune noire, mais je suis là. Alors on y va, c'est parti avec l'oracle G, on va donc aller voir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a le calme, le repos, mais on a surtout quelque chose de puissant, de fort, et d'apaisant surtout. Ok, alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires. On a une tierce. On a une tierce sentimentalement. Ok. Pour moi, il faut laisser partir quelqu'un, j'entends là. Quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un avec qui il y a eu une construction, mais
pour moi, il faut se détacher de cette personne parce que j'ai autre chose qui vient pour vous. Les Sagittaires, on parle vraiment d'une autre direction où on a l'évolution. Vous voyez, on parle d'une relation où il y a une forme de solitude, de retrait, de repli sur soi. Et là, on a quelque chose qui vient à vous qui est transformateur, transformatrice. C'est quelque chose qui va vous métamorphoser. Oh, quelque chose qui va vous métamorphoser. Je suis vraiment désolée. Et on parle d'un cadeau, hein. On parle de quelque chose qui arrive d'inattendu là. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On parle de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Il y a de la chaleur qui revient pour vous là, hein, les Sagittaires. On parle de quelque chose, on parle d'être anxieux, anxieuse peut-être par rapport au foyer ou à la construction d'un foyer ou d'un nouveau foyer. Hein. On parle d'un chemin qui sera beaucoup plus apaisant, beaucoup plus serein pour vous. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose qui arrive très vite. On parle d'apaiser aussi. Pour moi, on a quelqu'un qui vient sur votre route pour apaiser peut-être des rancunes. Ouais, des rancunes ou de la colère que vous pouvez avoir envers une autre personne. Eh bien, on a quelqu'un qui rentre dans votre vie pour apaiser tout ça. Hein. On parle d'une femme qui a un amour protecteur bienveillant. Oui, quelqu'un de bienveillant et avec cet amour protecteur. C'est quelqu'un qui a pu avoir une relation aussi toxique. Hein. Oui, on parle de quelqu'un qui pense beaucoup à vous, vous pensez beaucoup à cette personne. Oui, on parle vraiment de la consultante, du consultant qui pense à l'autre. Vous pensez l'un à l'autre, vous pensez vraiment à la personne que vous aimez. Mais il y a cette peur des mensonges, peur de l'hypocrisie, peur que ce qui se passe entre vous ne soit pas vrai, ne soit pas réel. Et pourtant, c'est bien là. Et oui, pour moi, c'est quelqu'un qui pense, qui est dans la réflexion, hein, dans l'envie de construire, l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer. Pour moi, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Alors, je parlais de relation parce que ça peut être quelqu'un qui revient, même si je n'ai pas cette intuition-là. On va parler de relation. Pour moi, c'est une relation constructive. Oui, il y a beaucoup d'échanges. Pour moi, il y a même un côté où on avoue hein, ce qu'on ressent. Mais vous voyez, hein, on parle toujours du passé où il y a toujours cette peur que le passé repasse surface, qu'une personne du passé repasse surface ou que des blessures du passé repassent surface. La peur de vivre ce qu'on a pu vivre dans le passé. Moi, on me parle de quelqu'un qui est authentique. On parle de quelqu'un d'authentique. Alors, on peut avoir les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Mais on parle surtout de quelqu'un d'authentique. Quelqu'un qui peut aussi cacher quelque chose sous une carapace. Hein. Et on a une construction. Oui, on parle de se détacher, on parle de lâcher prise. De laisser les choses se faire. On a le bonheur hein, qui vient là avec cette personne. Hein, on a quelque chose qui arrive. Et vous voyez, on parle clairement de se détacher, de la peur. C'est surtout de la peur d'être trahi parce que ça n'arrivera pas avec cette personne. On a un bonheur qui vient à vous. Hein. Il faut apaiser cette peur, cette anxiété parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la bienveillance.
On parle d'évoluer, vous voyez, pour moi, il y a une évolution qui se fait. On parle d'apaiser le chagrin. Vous voyez, on parle d'apaiser le chagrin parce que ça vous amène à être trop dans le contrôle, pardon, trop dans la prudence et passer à côté de quelque chose. Ouais, vous risquez de passer à côté, en fait, de ne pas voir ce qu'il y a, ce qu'on vous réserve, les Sagittaires. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, pour avoir vos énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Et c'est parti, on y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a le choix. Il y a une direction à prendre. Hein. On est dans la pensée. On pense, hein, vous voyez, on pense beaucoup. On pense beaucoup à cette personne. Au désir que cette personne peut réveiller en nous aussi. On parle vraiment de quelqu'un qui arrive tout chamboulé là. Cette personne réveille un désir chez vous, mais vous avez réveillé un désir chez elle ou chez lui aussi. Hein. Et on parle de travailler, de construire bien, sans ombre. Voilà, sans ombre et sans obstacle. Alors, je continue pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ok, on a l'examen, on a quelque chose... vous voyez, on parle d'un amour positif, d'une relation positive. Moi j'ai envie de vous dire là, les Sagittaires, qu'il y a un retour de relation on a le retour de la réussite. Voilà, sentimentalement, on a un retour de la réussite. On parle vraiment d'un amour qui sera authentique, un amour vrai. On parle de quelque chose de nouveau. Donc on parle vraiment d'un amour vrai. Vous voyez, on parle d'une renaissance sentimentale après une période de séparation. Pour moi, la séparation, c'est plutôt avec quelqu'un d'autre. C'est pas forcément avec cette personne-là. Si c'est le cas, on parle clairement d'un renouveau. Donc, il peut y avoir un renouveau avec la même personne. Pour moi, je le ressens plus comme un renouveau après une période de séparation avec une autre personne. On a de la renaissance, on a l'envie de s'engager, l'envie de construire. On parle d'une relation vraiment qui est authentique. Hein. Il y a eu, pour moi, il y a peut-être même eu des difficultés à refaire sa vie et cette personne arrive et chamboule tout. Hein. On a une évolution. On trouve vraiment, enfin pour moi, on parle d'une relation équilibrée, hein, où vous êtes vraiment sur les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes besoins, vous avez peut-être même vécu les mêmes choses. On parle de culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à dire, ouais, pour moi vous avez peut-être du mal encore à avouer ce que vous ressentez. Mais il n'y a pas d'inquiétude, ça va venir. Hein. Ça va venir. Pour moi, il va y avoir un visuel où vous allez réussir à dire ce que vous ressentez pour cette personne. Et cette personne aussi vous dira ce qu'elle ressent pour vous. On a clairement une relation qui est en mouvement. On a clairement quelque chose qui avance petit à petit, hein, mais qui avance. Ouais, on parle de quelqu'un qui faisait partie de votre destinée et qui fait toujours partie de votre destinée. C'est quelqu'un avec qui il y a un futur à venir. Hein. Pour moi, il y a clairement des décisions. On peut parler peut-être même de déménagement, d'emménagement. Il y a quelque chose qui se construit. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut construire. Ouais.
Construire dans la loyauté, dans la fidélité. Pour moi, il est possible vraiment qu'il y ait un déménagement, un emménagement. Pour aller sur une évolution, hein, clairement. Hein. Pour moi, il n'y a pas... hmm. On a quelqu'un qui veut s'engager et qui veut être loyal et fidèle avec vous. Hein. Alors, en dos, on a la décision. On se protège. On a une sensation d'évidence, vous voyez, même si vous êtes séparés physiquement ou émotionnellement, moi j'ai quelqu'un voilà, qui s'est replié sur lui ou sur elle, mais il ou elle sait que c'est une évidence. Ouais, on a un retour de contact. Mais encore une fois, pour moi, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Hein. Ça peut être une relation qui est un petit peu en dents de scie depuis quelques années, mais j'ai plutôt un sentiment que c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Alors, on continue avec l'oracle de l'amour et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Il y a le bonheur. Il y a clairement un bonheur hein, qui vient, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est un retour de l'amour, pas forcément le retour d'une personne, mais c'est le retour du bonheur. On a une évolution secrète qui se fait, vous voyez, on parle clairement d'un nouvel amour. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui est là, qui est présent, qui fait partie de votre vie. Hein. Alors, oui, on parle de s'aimer soi. S'engager, pardon. L'engagement. Vous voyez, on parle de déplacement. Pour moi, on a clairement une relation qui est en mouvement, même s'il y a des petites périodes de stagnation. Pour moi, on a une relation qui est en mouvement. Les choses avancent à leur rythme, peut-être dans la lenteur, mais chacun y trouve son équilibre. On parle de trahison. Hein. Il y a eu, vous voyez, on parle de la peur de trahison qui empêche finalement l'engagement pour l'instant. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va travailler hein, sur lui ou sur elle, sur cette blessure en tout cas, pour avancer. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à régler hein, ce problème de trahison pour pouvoir avancer. On parle de quelqu'un qui est prêt ou prête à sortir de l'ego pour avancer. Vous voyez, parce qu'on parle clairement que il y a une énergie tierce finalement qui sème un peu la zizanie hein, dans votre relation. On a quelqu'un qui peut avoir des périodes d'abstinence, de retrait, vous voyez, de solitude. Ok. Ouais, on a des capacités. Pour moi, clairement, on a quelqu'un qui vient dans votre vie. Vraiment, on a quelqu'un qui vient dans votre vie et avec qui il y a une très belle entente. Hein. Les choses évoluent à leur rythme. Pour moi, j'ai pas quelqu'un de toxique. Hein. Et vous voyez, on parle vraiment d'un nouvel amour, là. Et il y a le bonheur. Cette carte du bonheur, ça fait plusieurs fois qu'elle veut sortir. Hein. Ouais. Moi, j'ai clairement quelqu'un qui veut créer avec vous. Hein. Qui a envie, en tout cas, d'avancer avec vous. Hein. Mais pour moi, c'est vrai que c'est plutôt un nouvel amour. C'est pas quelqu'un qui revient. J'ai pas ce sentiment-là pour vous, les Sagittaires. J'ai plutôt quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est arrivé depuis peu, mais avec cette envie de vouloir construire. Hein. Alors, on est dans les doutes, hein, les peurs, les doutes. Hein. Mais vous allez, vous voyez, on parle de réussir. On n'ose pas, pour moi, on n'ose pas forcément dire ce qu'on ressent sur le moment, mais pour moi, ça va être dit. Hein. Il y a quelque chose qui évolue, hein, très clairement, là.
On parle d'un vœu qui va être exaucé, hein, avec une construction, une évolution. Ben, c'est parfait les Sagittaires, hein, je vous le souhaite. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.